Bonjour, je m'appelle Julie Potosniak, je suis restauratrice d'œuvres d'art et j'interviens pour le lycée français de Prague et pour le CSC depuis plusieurs années. Je me présente donc un petit peu pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui me connaîtraient peut-être seulement de vue, qui m'auraient croisé à Prague et notamment au lycée. J'interviens pour le club sportif et culturel depuis 2011 pour plusieurs activités d'art plastique, de dessin, peinture, copie de tableau, bande dessinée ou sketchnoting. Je travaille aussi pour les enseignants de primaire depuis 3 ans en tant qu'intervenante en art dans les classes, où je travaille aussi pour la petite école de Prague, à Prague 7, des interventions pour les enfants scolarisés en lycée tchèque par exemple, mais qui sont bilingues. J'ai travaillé aussi pour Kreslirna et pour l'atelier culturel, donc tout ça pour des activités d'art plastique. Je vous disais que je suis sinon restauratrice de peinture, je fais aussi de la copie de tableau. Vous avez derrière moi mon mini-musée comme je l'appelle, pour vous donner un exemple. Et je donne des cours aussi pour adultes depuis 2 ans, des cours privés pour adultes pour aussi enseigner l'art plastique ou les techniques anciennes comme vous avez donc derrière moi. En ces temps de fermeture du lycée français de Prague à cause du coronavirus et donc d'arrêt des activités du CSC, j'ai un peu plus de temps pour en tout cas éventuellement partager mes connaissances. L'enseignement avec les enfants pour les activités me manque un peu et je pense que vos enfants peuvent peut-être les activités sportives, culturelles, musicales ou d'art en général peuvent peut-être leur manquer s'ils sont inscrits à l'année. Et je me suis dit que je pourrais peut-être leur faire quelques interventions comme ça, quelques petites courtes vidéos pour leur donner des idées d'activités à faire à la maison que j'avais préparées pour la suite de l'année scolaire et que je ne peux pas faire donc pour mes activités avec le CSC et la petite école aussi. Je vais vous présenter donc aujourd'hui une activité que j'avais commencé à faire pour certains groupes et que je n'ai pas pu poursuivre pour justement occuper éventuellement ceux qui n'auraient pas pu avoir cette activité ou même ceux qui ne sont pas inscrits du tout dans mes cours mais qui auraient envie de faire du dessin ou de la peinture. Et donc je vais vous expliquer quelle est cette activité. Nous en étions pour mon activité d'art plastique à la période des temps modernes, car je suis la chronologie de l'histoire de l'art quand je fais mes interventions. Et nous en étions à la peinture en fait de paysage, présentation de peinture de paysage. Donc ici vous avez quelques exemples de peintres et de tableaux connus pour cette peinture de paysage. Et d'habitude, je distribue en fait des petites images aux enfants qui peuvent emporter chez eux. D'ailleurs, donc je vais vous les présenter rapidement. Là, seulement, d'habitude, je prends un peu plus de temps, évidemment, pour les enfants en petits groupes pour leur présenter cela. Et pour la petite école, j'avais prévu une intervention sur donc, le paysage de marine, comme on l'appelle, et justement sur l'eau, car le thème pour la petite école était les 4 éléments, donc j'avais prévu de faire des thèmes d'art plastique sur les 4 éléments, en commençant par l'eau. Donc je vous présente petit peu plus près ces peintres qu'on voit sur l'image derrière. Il y a Paul Bril, qui est un artiste néerlandais du début du XVIIe siècle. Vous avez même d'ailleurs derrière moi ici une copie du même artiste. Claude Gelée, dit Le Lorrain, qui lui est aussi du XVIIe siècle, un porc au soleil couchant. Joseph Vernet, qui lui est plutôt du milieu du XVIIIe siècle, a fait des peintures au XVIIIe siècle aussi de marine, comme ça. Et William Turner, un peintre anglais plutôt au XIXe siècle, qui a aussi beaucoup fait de paysages de marine. Donc je vous écris ça pour vos enfants. Donc ce sont des marines, comme on les appelle. Ce sont des peintures de paysages qui représentent la mer. Et donc surtout entre le XVIIe siècle, même si les peintures de paysages ont commencé un tout petit peu avant, mais la grosse production par les artistes ont surtout été entre le XVIIe et le XIXe siècle.
comme activité que vos enfants peuvent faire à la maison, il suffit d'avoir du papier, des crayons déjà pour commencer. Donc là c'est une activité. Soit je vais envoyer aussi, mettre à disposition le PDF avec les images pour que les enfants puissent les observer. Si vous pouvez l'imprimer ou leur montrer tout simplement sur leur ordinateur. Donc,